Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue pour ce nouveau tirage aujourd'hui qui vient une nouvelle fois mettre à l'honneur un archange. L'archange que j'ai décidé d'inviter, c'est Raziel. Alors l'archange Raziel, c'est celui qui a une connaissance parfaite et qui connaît, qui maîtrise les tenants et les aboutissants de chaque vie humaine. C'est-à-dire que c'est comme s'il avait à sa disposition la grande encyclopédie de l'âme de chacun de nous. Donc il comprend nos vies antérieures, il comprend notre existence présente ici maintenant, et il comprend aussi quelque part, on pourrait même forcément aisément imaginer, qu'il a la clé concernant nos existences à venir. Donc son rôle, quelque part, c'est de nous aider à connaître, avoir les leviers spirituels et le savoir nécessaire pour mener à bien notre incarnation ici et maintenant. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que son nom signifie les secrets de Dieu. Donc je vais vous proposer, comme d'habitude, 5 petits tas. Pour cette saga de décembre, j'ai vraiment envie de travailler avec le Symbolon. Donc on verra s'il y a d'autres tarots qui viennent taper à ma fenêtre, on va dire. Mais pour l'instant, c'est avec celui-ci que j'ai envie de continuer à vous éclairer avec le message des archanges. Et on va donc du coup demander à l'archange Raziel dans quel domaine de vie, en fait, dans quel domaine il fait croître votre spiritualité. Alors, je vais choisir 5 cartes. Vous allez bien évidemment choisir au moment où je les dispose. Et comme d'habitude, je vais vous demander de garder toute votre attention focalisée en effet sur le choix que vous aurez fait, mais aussi de garder votre discernement en vous rappelant que ce sont des tirages à large spectre. Et c'est parti, on commence tout de suite avec les personnes qui auront choisi le tas numéro 1. On va demander à l'archange Raziel dans quel domaine il active votre connaissance, votre savoir, vos leviers spirituels. Très intéressant. Alors, là, je vois que le levier sur lequel il vous donne le plus de connaissances et d'apprentissage, c'est sur votre capacité en fait à être en communion avec toute âme que vous allez considérer comme étant une âme sœur. C'est pas forcément que une âme dont vous allez être amoureux ou amoureuse. C'est vraiment, il vous aide à comprendre le lien karmique que vous pouvez entretenir avec toutes les personnes qui se trouvent sur votre chemin et avec qui vous avez un lien spécifique et parfois peut-être pas si spécifique de prime abord. C'est-à-dire que lui vient mettre un coup de projecteur, un coup d'éclairage sur votre capacité en fait à sentir les subtilités de vos relations. Ce qui compte pour lui, c'est vraiment de vous aider à y voir plus clair. Il vous aide aussi à comprendre peut-être les tenants et les aboutissants de relations qui se terminent. Il vous aide aussi il vous encourage peut-être à faire croître votre potentiel émotionnel et spirituel à travers des liens dans lesquels vous trouvez entière satisfaction ou qui peuvent un peu vous donner du fil à retordre. D'accord? Donc il est vraiment à cheval là-dessus. Alors je vais demander au tarot une autre carte pour voir dans quelle mesure vous pouvez faire en sorte, vous, avec votre libre arbitre humain, de continuer à croître et à grandir dans ce type de relation. Et ouais, par l'énergie, bon. Donc là, vous voyez, ça vient apporter un éclairage supplémentaire au tirage, tout simplement en construisant une famille. C'est par l'énergie de la famille. Donc par rapport à ce que je vous disais, il faut que vous compreniez que dans cette vie-là, vous avez un travail spirituel et de développement personnel à travers les liens de famille et votre capacité à construire ou reconstruire un foyer. C'est très important pour votre épanouissement et la connaissance de l'autre, la connaissance de l'humain. Donc voilà pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 1. Et je passe maintenant au tas numéro 2. Dans quel domaine l'archange Raziel vous aide-t-il à croître, à grandir, à vous apporter des connaissances spirituelles? Alors là, c'est intéressant. Et du coup, je pense qu'il vous donne un sacré coup de main. Dans votre capacité pardon, à vous reconnecter et à faire ce chemin à travers votre prison intérieure.
Il vous donne des leviers de connaissance sur les relations par rapport à l'isolement que vous pouvez vous infliger, mais qui vraisemblablement vous est infligé. Moi, je pense, là, ce qui me vient spontanément, c'est qu'il y a peut-être des personnes qui sont exclues par la société, de par une disposition particulière ou pas, hein. Mais il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont un peu marginalisés, ont du mal à se fondre dans le moule et sont du coup exclus. De cette expérience, dites-vous bien, quand il vous arrive une expérience délicate, essayez de vous poser cette question. Quel intérêt mon âme trouve-t-elle à vivre telle ou telle situation? À partir du moment où vous allez réussir à vous poser la question et que vous allez vraiment ne pas vous juger ou ne pas juger une tierce personne, il va y avoir une forme de calme qui va se mettre dans votre cœur et vous allez comprendre les tenants et les aboutissants d'un tel isolement. Et l'archange Raziel, il vient mettre un coup de projecteur là-dessus. Il vous aide à comprendre, à faire croître votre spiritualité, votre connaissance intérieure à travers cette épreuve de vie. Alors, du coup, pour donner un sens supplémentaire à cette épreuve, enfin, c'est quelque part, oui, on peut parler d'une épreuve. Il y en a peut-être qui s'isolent volontairement, mais là, j'ai quand même plutôt le sentiment que c'est subi. Vous voyez, on a un personnage qui a les yeux tristes, qui garde une forme de costume d'arlequin, qui veut quand même croire un peu à sa bonne étoile. Il y a un peu l'énergie du Joker, hein. Donc, il comprend pas forcément les coups du sort. Et du coup, ben, à travers ce questionnement, ce retrait, lui, Raziel, il vous aide à y voir beaucoup plus clair, à voir à travers les barreaux. Donc, qu'est-ce que vous pourriez faire, vous, de votre côté, pour justement, avec votre libre arbitre, décider de ne peut-être pas subir cette situation, mais justement donner du sens à cette épreuve? Ok. Alors là, c'est vraiment être solidement et fermement convaincu que suite à cette épreuve, vous allez repartir plus fort que jamais. Donner un sens, vraiment y mettre un peu d'insouciance, peut-être dédramatiser, mais être convaincu plus fort que jamais que vous allez vous élever à un autre rang grâce à ça et vous allez prendre votre envol. À partir du moment où vous allez avoir ce déclic émotionnel, que vous allez être capable de vous sentir peut-être pas exclu, mais libre d'aller où bon vous semble, vous allez avoir une clé, vous allez activer une clé capitale. Et ça, c'est très important, que vous considériez l'énergie de la liberté dans cette épreuve. C'est vraiment ce qu'on vous demande de regarder. C'est une capacité quelque part, ok, la société ou des personnes de votre entourage vous mettent à l'isolement, mais c'est une capacité en fait de prendre un nouveau départ. C'est ça qu'il y a derrière. Voilà les amis, pour ceux qui auront choisi le tas numéro 2. Et je passe maintenant aux personnes qui auront choisi le tas numéro 3. On va regarder dans quel domaine l'archange Raziel vous aide à activer vos leviers spirituels et à croître dans vos connaissances. Ok. Alors là, il vous donne une clé assez considérable. Ok, alors là, c'est particulier. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 3, il vous apprend quelque part à vous aimer et vous présenter d'une façon authentique aux yeux du monde. La leçon, en gros, ça pourrait être, il faut que les gens t'aiment pour ce que tu as à l'intérieur et non pour ce que tu dégages de l'extérieur. Et il active votre capacité, votre croissance spirituelle dans ce domaine-là. La capacité à être authentique et justement ne pas essayer de leurrer ou de se leurrer pour obtenir l'amour, l'accord ou l'approbation d'un tiers. C'est vraiment une leçon sur l'authenticité, la sincérité. C'est vraiment la vérité du cœur. C'est là-dessus qu'il insiste. Alors, ça peut être par des exemples de vie où vous pouvez avoir autour de vous, je ne sais pas, vous avez peut-être un atout, une position prestigieuse. Ça peut être par votre statut social ou par, je sais pas, peut-être une belle maison, une très très belle maison.
Et il y a beaucoup de personnes qui gravitent autour de vous. Et lui, il vous donne un coup de projecteur, un éclairage pour vous autoriser à regarder les liens sincères et désintéressés qui se tissent autour de vous. Alors, on va regarder dans quelle mesure est-ce que vous pouvez, vous aussi de votre côté, un peu sublimer cette leçon, ces apprentissages. Qu'est-ce que vous auriez intérêt à activer pour bien apprendre la leçon et avec votre libre arbitre, justement, intégrer toute cette aide, toute cette révélation, en fait, qui vient à vous. Et oui, ça c'est intéressant. Cette carte, elle nous dit que vous avez intérêt, d'une certaine façon, à casser un peu les apparences, à casser votre coquille, à briser une forme de carapace. Cette carapace qui peut vous protéger et vous faire apparaître aux yeux du monde pour ce que vous n'êtes pas. Peut-être qu'il y en a qui, à tort, ou pour faire plaisir à autrui, essayent toujours d'utiliser, même inconsciemment, plusieurs subterfuges ou sans que ce soit, attention, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais peut-être parade un peu pour justement se conformer à ce qu'on attend d'eux, à une image qu'on s'est forgée d'eux. Et là, en fait, lui, il vous aide à briser cette coquille, à briser un peu la glace et vous révéler tel que vous êtes authentiquement, sans artifice, sans strass ni paillettes. Qui êtes-vous au fond de votre cœur? Qui êtes-vous vraiment au plus profond de votre être? Et en acceptant justement de sortir de cette parade, de briser la coquille, c'est là où vous allez toucher du bout des doigts des relations assez authentiques. Voilà pour les amis qui auront choisi le tas numéro 3. Et je passe maintenant à la suite avec les personnes qui auront choisi le tas numéro 4. On va regarder tout de suite dans quel domaine l'archange Raziel vous aide à activer votre connaissance intérieure, votre savoir, votre spiritualité. Ok, alors là c'est intéressant. Ça vient nous parler de deux choses. La première chose, c'est qu'il est là pour vous aider à faire confiance à vos sensations. Là, quand on parle, là ce qui me vient, c'est l'ancrage. Il vous aide à intégrer l'expérience terrestre avec tout ce qu'elle comprend et toute l'ambivalence de ce qu'elle comprend. C'est-à-dire la fascination pour tout. Et il vous demande, il vous apporte une connaissance en vous disant, tu peux pendant un temps être attiré par les paradis artificiels, tu peux pendant un temps te laisser leurrer, mais le vrai levier que j'active chez toi, là, ici et maintenant, c'est ta capacité en fait à discerner la manipulation, le leurre. Les paradis artificiels en fait, la fausse séduction. C'est intéressant parce que pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 4, et vous voyez, c'est pas pour rien le 4 en numérologie, c'est l'énergie d'ancrage, distinguer en fait les supercheries, entre guillemets, du destin, c'est un peu le diable qui vous tend une rose, c'est comme ça que vous allez vraiment vous rendre compte de ce qui est faux, de ce qui est superficiel et de ce qui pourrait vraiment vous amener au bûcher, quoi, vous brûler les doigts. Donc lui, il vous fait travailler sur ces sensations d'ancrage. Il aide à activer, si vous voulez, les petits warnings qui se mettent en place chez vous dès que vous êtes confronté à une situation qui pourrait vous mener à votre perte, quoi, tout simplement. Alors, pour l'aider et l'accompagner justement dans ce travail, qu'est-ce que vous auriez intérêt, vous, de votre côté, à mettre en place, à activer pour que l'expérience soit comprise et intégrée dans la matière? On va vous demander de vous réveiller, d'arrêter de vous mentir, d'arrêter en fait d'être dans l'illusion. Vraisemblablement, vous avez déjà beaucoup de signes et ça peut me parler de personnes qui tombent un peu toujours sur le même genre de schéma répétitif. En fait, vous faites toujours un peu alpaguer, c'est peut-être l'appât du gain. Et au début, vous ne le voyez pas comme ça, mais il y a un peu des fauteurs de troubles qui viennent perturber vos belles énergies et qui vous invitent à faire des choses ou à nouer des pactes avec le diable auxquels vous n'auriez peut-être pas pensé de prime abord. Et voyez là, on a deux mains qui se distinguent sur cette carte. Et pour moi, c'est la main du divin en fait qui vient vous chercher. C'est
c'est vraiment une main, c'est le ciel qui vous tend des mains et qui vous envoie des signes constamment. Et là, vous, il faut que vous sortiez un peu de ce côté rêverie. Faut se réveiller, ouais. Il y a peut-être une partie de vous comment dire, dort. C'est ça, il y a une partie de vous qui volontairement ferme les yeux sur l'évidence. Et c'est ça qu'on vous invite à faire aujourd'hui, à prendre conscience parce qu'au fond de vous, vous le savez, puisque la part de divinité qui veille sur vous, si vous lui tendez la main, en fait, quelque part, l'autre main, c'est la vôtre, hein. Ça veut dire qu'elle sait, qu'elle a besoin et qu'elle appelle quelque part d'une certaine façon à l'aide pour pas tomber dans ce genre de schéma. Donc faites-vous confiance dans vos ressentis et votre capacité en fait à vous libérer de ce genre de situation. Voilà les amis pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 4. Et je passe maintenant au dernier tas. Les personnes qui auront choisi le tas numéro 5. Dans quel domaine l'archange Raziel vous aide-t-il à croître spirituellement? Dans quel domaine fait-il croître vos connaissances? Votre résilience face aux projets que vous devez abandonner et pour lesquels vous savez que vous n'êtes pas sur la bonne voie. En gros, il vous aide vraiment à laisser de côté tout ce qui peut, d'une certaine façon, entraver une forme de liberté chez vous. Parce que même si c'est des projets qui vous tenaient à cœur et qui semblaient capitaux de prime abord, là, il est en train de vous expliquer que il y a peut-être une partie de vous qui a besoin de se désolidariser de choses qui peuvent être soi-disant alléchantes. Parce que, au final, votre croissance et votre épanouissement ne va pas forcément se faire dans le domaine auquel vous auriez cru. Et donc, il vous détache d'une forme de dépendance affective qui peut un peu nuire à votre évolution, à votre pouvoir de libre arbitre, à avoir les coups des franches. Donc il active vos connaissances justement à travers ces renoncements. Votre force de vous dire ok, c'est peut-être pas quelque chose de négatif, mais j'y renonce parce que pour moi ça peut m'entraver et pour moi c'est pas forcément quelque chose d'intéressant dans mon cheminement. Donc là c'est une carte qui est assez dure, hein. Cette carte à chaque fois que je la tire dans le jeu elle me fait frissonner parce qu'on y voit une dame qui jette un bébé dans les flammes, mais c'est pas forcément que lié à l'avortement d'un enfant, ça peut être aussi l'avortement d'un projet. Ça parle vraiment d'un projet de cœur qui vous tient peut-être à cœur et par lequel vous allez grandir en y renonçant. Parce qu'au final, vous pourriez complètement vous désillusionner et vous sentir pieds et poings liés avec quelque chose que vous n'avez peut-être pas forcément voulu dans votre fort intérieur. Et même si c'est quelque chose de beau et de précieux, a priori, c'est pas quelque chose qui est sur votre chemin pour votre croissance. Donc il vous aide à grandir en vous détachant affectivement, en reprenant votre indépendance affective. Alors, qu'est-ce que vous auriez intérêt à activer comme levier pour justement croître vous aussi et avoir un rôle proactif par rapport à l'aide qu'il vous apporte? Changez votre angle de vue et peut-être vous détacher de justement ces personnes qui peuvent vous faire miroiter des choses et vous concentrer sur les personnes qui sont là depuis le départ et qui vous tendent des mains. Ça va plus être dans votre capacité à choisir et faire confiance aux bonnes personnes dans votre entourage. C'est ça en fait, vous, que vous avez intérêt à faire. Vous avez intérêt vraiment, quelque part, l'image que j'ai, c'est pas parce qu'un diamant est brillant que c'est un vrai diamant. D'accord? Il peut être au final en toc. Mais à côté, vous avez d'autres bijoux qui scintillent, d'autres personnes, d'autres relations qui scintillent autour de vous. Et regardez-les avec un nouvel œil, sous un autre angle, sous un nouvel angle, et vous verrez que c'est ces personnes-là qui fort probablement vous aideront à croître émotionnellement et dans des projets valeureux pour vous et pour les autres. Voilà les amis pour ce 5e tirage. Et je vais maintenant passer au petit mot de la fin. Qu'est-ce que l'archange Raziel aurait envie de dire à tout le monde
pour ce tirage dans lequel il aide chacun d'entre nous à croître dans sa spiritualité, dans quel domaine en fait il nous donne un coup de projecteur sur nos connaissances intérieures et notre connaissance spirituelle. Tac. Aujourd'hui, je choisis. Remarquer les signes. Voilà. Donc en fait, le petit coup de pouce qu'il donne à tous, c'est que d'une certaine façon, dans tous les domaines de vie dans lesquels il nous aide à grandir, on a toujours des signes. Et nous, notre rôle là, c'est vraiment d'accueillir les signes qu'il envoie. Donc ils sont non seulement envoyés par lui, mais peut-être aussi par nos défunts ou d'autres archanges. Et ça nous montre qu'il y a vraiment beaucoup de synchronicité. D'ailleurs, on l'a vu au cours du tirage. Hein, et le petit mot de la fin, c'est vraiment de regarder les signes. D'accord? Et vous voyez la carte pardon, qui le matérialise, c'est un arc-en-ciel. Donc on pourrait se dire que si vous voyez des signes arc-en-ciel dans la journée, bah ça pourrait être vraiment un petit clin d'œil. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura apporté quelques éclaircissements. Je vous remercie en fait pour votre fidélité, vos gentils mots, vos messages. Ça me fait toujours hyper plaisir. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage et n'hésitez pas à me dire ce que vous aurez choisi en commentaire, même si je ne réponds pas toujours, je lis tous vos commentaires et ça me fait à chaque fois hyper plaisir. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.